Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Merci les copines. Je vous reçois régulièrement autour de ce rendez-vous pour pouvoir parler d'une entrepreneuse de la région de Cergy-Pontoise qui a participé à l'apéro entrepreneuse organisé tous les mois à Cergy-Pontoise justement, souvent dans des endroits sympas qui prêtent à la confidence et qui permettent de créer du réseau. Pour en savoir plus sur ces rendez-vous, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.mercilescopines.com. Vous aurez toutes les informations et j'espère vous y retrouver très rapidement. À bientôt. En attendant, bonne écoute. Bonjour Magali. Bonjour Christy. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Avec Magali, qui est coach. Nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je suis Magali, j'ai 41 ans et effectivement, je suis coach et formatrice depuis quelques temps, après avoir travaillé pendant plus de 17 ans dans la gestion des ressources humaines. D'accord. Alors, coach, où, à qui est-ce que tu t'adresses ? Dis-nous-en un petit peu plus. Alors pour moi, le coaching, c'est du coaching de vie professionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les hommes et les femmes dans l'atteinte de leurs objectifs professionnels ou dans la réalisation de leurs projets professionnels. Mon ambition, c'est que chacun trouve sa juste place et puisse s'épanouir dans sa vie professionnelle. D'accord. Comment t'es venue l'idée ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors, mon parcours, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises multinationales de différents secteurs, comme la métallurgie, la grande distribution et les transports. Au sein de ces entreprises, j'ai occupé des postes de directeur des ressources humaines et j'ai côtoyé bon nombre d'acteurs de l'entreprise. Et donc le conseil, la formation et le coaching étaient au cœur de mes activités et de mon parcours professionnel. Et du coup, c'est tout naturellement que j'ai décidé d'accompagner les personnes dans l'atteinte de leurs objectifs professionnels. D'accord. T'as déjà commencé un petit peu Oui, j'ai commencé depuis plusieurs mois déjà. J'ai accompagné plusieurs personnes. À titre d'exemple, j'ai accompagné un manager dans sa prise de recul par rapport à son poste de travail pour qu'il puisse mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, comment les gens viennent vers toi ? Alors, les gens viennent vers moi par le bouche à oreille. Les gens viennent vers moi parce qu'ils me connaissaient en tant que DRH, ou bien j'ai communiqué auprès de mes amis pour dire que voilà, maintenant je me suis reconvertie en coach. Reconvertie, c'est-à-dire que j'ai suivi une formation certifiante qui est reconnue par le ministère du Travail et qui répond aux exigences du métier de coach. D'accord. Et puis, oui, le bouche à oreille et puis les amis et la famille m'ont permis d'avoir mes premiers clients. D'accord, donc tes premiers clients. Et comment ça se passe ? Je veux dire, le coach, comment on fait comment ça se passe un coaching ? Alors, un coaching, oui. Est-ce que c'est à la tête du client ? À la tête du client. Oui. Est-ce que c'est chacun son coaching ? Alors, c'est une démarche effectivement qui est personnalisée et individualisée. Donc, le process de coaching, c'est un process qui est limité dans le temps et qui part d'une situation présente qui peut poser problème à une personne et qui va donc se projeter dans le futur et trouver en elle ses propres solutions pour résoudre sa problématique. D'accord. Du coup, avec le coach, je rencontre la personne une première fois. Au cours d'un entretien dans lequel nous allons définir ce qu'elle attend du coaching, c'est quoi pour elle le coaching et quelle est la situation qu'elle veut résoudre ou quel objectif elle veut atteindre, quel changement elle veut réaliser. Et puis à partir de là, nous allons nous voir dans le cadre d'entretiens en face à face et je vais l'accompagner à faire des prises de conscience sur son mode de fonctionnement. Je vais l'accompagner à faire des expériences, à tester des solutions par rapport à ce qu'elle veut atteindre. Et je vais l'accompagner sans l'influencer et sans l'orienter.
Alors, qu'est-ce que ça change d'être à son compte? Alors, qu'est-ce que ça change d'être à son compte? Je dirais déjà que ça apporte une certaine liberté. Liberté dans l'organisation de son travail. Parce qu'en fait, je décide quand et où je veux travailler et quelque part avec qui je veux travailler. Surtout en tant que coach, parce qu'il est essentiel de se co-choisir entre coach et coaché. Je peux par exemple être amenée à refuser un coaching ou à interrompre un coaching qui ne serait pas en phase avec mes valeurs profondes. Si je ne le faisais pas, je serais en contradiction avec mon éthique de coach. D'accord. Donc ça, c'est essentiel. Donc ça remet un petit peu plus de sens à ce que tu faisais peut-être? Exactement, Ouais. oui. Pendant 17 ans, j'ai accompagné énormément de personnes vers la sortie dans les entreprises. Tu les as comptées ou pas? J'ai vu la dernière fois, alors il faudrait que je donne un petit peu mes sources, mais la dernière fois il y avait un RH justement qui parlait du nombre de... Ah ça y est, je m'en rappelle. C'était le reportage Lidl de Cash Investigation. Oui, je l'ai vu. Ouais. Et il disait qu'il ne sait plus le nombre de personnes qu'il a mis à la porte. Est-ce que c'est ton cas? J'ai pas précisément en tête le nombre de personnes. Enfin, non, mais c'est clair, au bout d'un moment, je pense que ça doit... au bout d'un moment... Psychologiquement, il y a quelque chose qui se fait ou pas? Ah oui, ouais. Oui. Au bout d'un moment, moi clairement, j'ai eu un blocage sur ça, quoi. C'est-à-dire que je n'en pouvais plus de devoir dire à des gens merci, au revoir. Et du coup, j'utilise le terme accompagner vers la sortie parce que c'était ça, c'est-à-dire que les gens que je faisais partir, profondément, je ne pouvais pas les laisser partir sans rien. Enfin, sans rien, c'est-à-dire sans accompagnement. Donc j'ai toujours veillé à ce qu'il y ait quand même un minimum d'accompagnement des personnes qui pouvaient quitter les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Donc soit par un coach, soit par une formation, soit par... C'était des choses que toi-même tu mettais en place ou qui étaient proposées par la direction? Que je proposais à la direction et puis une fois validé, que je mettais en place avec des cabinets, quoi. Okay. Et donc du coup, je pense que c'est aussi pour ça que je crée ma boîte dans le coaching, dans l'accompagnement des personnes, c'est que j'ai voulu accompagner les gens d'une autre façon que ce que j'avais pu le faire pendant 17 ans. Plutôt les valoriser, c'est ça? Oui. Oui, les valoriser et puis surtout, leur faire prendre conscience que quel que soit le moment dans la vie professionnelle, ils ont des compétences et ces compétences, il faut pouvoir les identifier, pouvoir les mettre en valeur pour pouvoir mieux les vendre. Si tu veux, t'as des gens, ça fait des décennies qu'ils sont dans leur poste de travail, au bout d'un moment, ils ne savent plus ce qu'ils savent faire. Ils ne savent plus quelles sont leurs compétences. Et du coup, quand ils se retrouvent sur le marché du travail pour X raisons, ou qu'ils se disent même, je voudrais changer de poste, mais quel poste? En fait, ils ne savent plus mettre en avant leurs compétences. Et moi, aujourd'hui, je voudrais les accompagner dans oui, je peux changer de poste, et quelle que soit l'ancienneté que je peux avoir dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Et oui, j'ai des compétences, et donc je vais vous aider à identifier ces compétences pour les mettre en valeur, pour trouver un nouveau poste et pour évoluer. D'accord. J'ai envie de savoir quels sont tes... On passe du coq à l'âne, non? Mais quelles sont tes inspirations? Comment tu as commencé à te... parce qu'après, il peut y avoir aussi des inspirations, des personnes qui t'inspirent, des livres. Est-ce que tu as été plus ou moins influencée? Je pense que c'est des rencontres que j'ai pu faire lors de ma carrière professionnelle. En fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé mon premier poste grâce à un DRH avec lequel j'avais fait mon stage de fin d'études. Et ce DRH-là, à l'époque, m'a proposé un programme de développement personnel et professionnel qui se déroulait sur 1 an. Et c'était tous les mois, un week-end par mois.
Et au cours de ce programme, j'ai commencé à réfléchir sur moi-même, sur ce qui faisait sens dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, sur les objectifs que je pouvais me fixer dans mon travail ou dans ma vie personnelle, sur ce que je projetais dans les années à venir, etc. Et je pense que ça a commencé à germer en moi l'idée de pouvoir accompagner, après, de partager mon expérience et d'accompagner les gens dans ce modèle-là. C'est-à-dire sans les influencer et sans les orienter, simplement en leur proposant des outils ou en proposant de faire une réflexion sur eux-mêmes. D'accord. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres rencontres avec d'autres DRH qui m'ont donné l'envie de m'ouvrir plus sur le développement personnel, le développement de l'individu, pour favoriser son épanouissement au sein de sa vie professionnelle et personnelle. D'accord, tu parles de développement personnel. Qu'est-ce que tu fais au quotidien justement pour t'aider dans cette démarche ? De développement personnel ? Oui. Alors je fais du yoga, j'essaye d'en faire 10 minutes tous les matins pour me recentrer sur moi-même, pour m'ancrer en fait dans le moment présent véritablement. Ouais. Tu souris, mais des fois j'ai besoin de me sentir connectée à la je terre. Je crois qu'on en a tous besoin. Voilà. Et peut-être encore plus quand on crée sa boîte, puisque tout va très vite. Complètement. Et puis je fais aussi de la méditation. Alors je dirais que je teste la méditation, j'en fais depuis plusieurs mois, mais pour l'instant... Je teste, et là aussi j'essaye de prendre 10 minutes par jour juste pour m'ancrer. C'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire en étant employé, ou tu n'avais pas pensé en étant employé, en étant en situation de salarié? Est-ce que c'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire, ou tu n'avais pas l'idée de faire ou Je ne me donnais pas le temps de le faire. D'accord. Tant que j'ai été salariée, j'ai beaucoup fait passer mon travail avant tout le reste. Donc tout le reste, c'est ma vie de famille, ma vie personnelle. Et j'avais la tête dans le guidon, clairement, je ne me donnais pas l'autorisation de prendre du temps pour moi. Alors pour toi, l'entrepreneuriat, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est ? Parce que des fois, on entend des entrepreneurs qui n'ont pas le temps, justement, parce qu'il faut tellement en faire que c'est plus que d'avoir un emploi salarié. Finalement, l'entrepreneuriat, toi, tu le vois comment ? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, je le vois comme une forme de liberté, mais c'est peut-être parce que je commence. Peut-être que si on recommence un podcast dans 2 ans, je me dirais peut-être, non, là, c'est plus possible. La liberté, voilà. L'épanouissement, peut-être. Ouais, l'épanouissement dans le sens où je décide du cap que je veux suivre. Ouais. Et ça, je pense qu'il n'y a que dans l'entrepreneuriat que tu peux le faire. Quand tu es salarié, tu ne décides pas du cap. Tu peux décider de ton orientation et de ton évolution professionnelle en changeant de boîte, en te donnant les moyens, en te formant. Ah oui, en changeant de boîte, ouais. Mais l'entrepreneuriat, c'est plus que ça, quoi. Finalement, c'est comme mon bébé, ça va être ma boîte. Je la monte comme je veux, je propose les services que je veux. Après, peut-être qu'il y aura des échecs, mais je serai... c'est mon bébé. Est-ce qu'il y a quelques années, tu te voyais monter un projet ? Alors, pour te dire oui, je pense que ça me travaille depuis bien 5-6 ans. Mais j'avais peur clairement de me lancer. Tu peux identifier tes peurs ou pas ? Alors, à l'époque, clairement, c'était... comment dire, perte de revenus. Oui, ça voilà. c'est sûr. En me disant, c'est la peur numéro 1. Voilà, peur numéro 1. Je vais perdre du revenu. Peut-être pas assez confiance en mes compétences et en moi-même pour me dire, je vais pas être reconnue, je suis pas suffisamment reconnue dans mon métier pour pouvoir dire que je vais réussir en me lançant en entrepreneuriat. Et puis peur de l'inconnu, tout simplement, parce que finalement, le monde salarié est quand même un monde où c'est assez confortable dans la mesure où tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce pourquoi tu es embauché, et puis à la fin du mois, tu as ton salaire qui tombe, quoi. Alors après, tu peux avoir des contraintes, bien entendu, mais c'est pas les mêmes que dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'était aussi peur de l'inconnu. Alors,
Là, maintenant, j'ai envie de savoir quelle est la satisfaction du coach. La satisfaction du coach. Oui. La satisfaction du coach, c'est lorsque j'ai un client qui me dit que grâce à moi, il a pu réaliser des prises de conscience et il a pu avancer voire atteindre son objectif qu'il s'était fixé en début de coaching. D'accord. Ça, c'est ma satisfaction de coach. Oui, en même temps, c'est pour ça que tu es là, tu amènes les personnes à une réflexion, c'est ça? Oui. Et donc, c'est un processus qui dure longtemps. Alors, je veux juste revenir, c'est plus qu'une réflexion, j'accompagne les personnes à agir. Le coaching, c'est vraiment dans un mode action. D'accord. C'est vraiment l'objectif du coaching, c'est de mettre tout en œuvre, de déterminer des actions qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Ok. C'est un processus qui peut durer jusqu'à 6 mois. En général, il y a entre 7 et 8 séances pour faire un cycle de coaching complet. Et en fait, le rythme des séances, il est défini par le coaché. C'est-à-dire que c'est le coaché qui va me dire, bon bah voilà, j'ai envie de te revoir la semaine prochaine, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines, ou dans 1 mois. D'accord. Voilà. Donc toi, tu dois faire ton agenda en fonction du coaché. Quelque part, oui. Ouais. Il peut y avoir, suivant le type de coaching et le type de personnes accompagnées, tu peux avoir des gens qui veulent vite atteindre leur objectif, donc qui vont vouloir être sous pression, entre guillemets, et donc on se voit toutes les semaines pour voir que ça avance. À l'inverse, tu vas avoir des gens qui vont avoir besoin, après une séance de coaching, mais de vraiment intérioriser et de réaliser ce qui s'est passé, ce qu'ils ont décidé et ce qu'ils vont mettre en œuvre. Et du coup, ils ont besoin de plus de temps. D'accord. Alors, quand on commence à monter sa boîte, on cherche des clients. Oui. Voilà. On cherche des clients, on essaie de faire du réseautage. Oui. D'ailleurs, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Oui. À l'apéro entrepreneuse, que tu m'avais proposé d'organiser un atelier pour parler d'organisation au travail. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dans le bureau de Magali. Alors, on est toutes les deux, hein, mais je voudrais bien que vous voyiez un petit peu son bureau parce qu'il est nickel. Tout est bien rangé à sa place. Et puis, il y a une ambiance assez sympa. Donc, revenons-en au réseautage. Donc, tu as commencé tout doucement à réseauter. Comment ça se passe? Comment tu trouves ta place? Comment on se présente? Pardon, excuse-moi, je te coupe la parole, mais c'est vrai qu'il faut aller se présenter. Oui. Il faut présenter son projet. Oui. Alors déjà, le réseautage, je dirais que c'est grâce à mes belles filles que je m'y suis mise, puisqu'elles ont une vingtaine d'années et elles sont très, très réseaux sociaux. Et donc, elles m'ont donné 2-3 trucs pour que je me mette en avant sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis, oui, pour aller se présenter, il faut travailler son pitch. Donc l'année dernière, j'avais suivi une formation en fait sur le lancement de son activité, quel que soit son type d'activité d'ailleurs. Et puis l'une des premières choses que nous a dit la formatrice, c'était être capable de présenter son activité et qu'elle soit compréhensible par un enfant de 7 ans. Donc l'enfant de 7 ans, 7-8 ans, je l'avais sous la main, c'était mon fils. Donc du coup, j'ai travaillé mon pitch et je lui ai présenté jusqu'à ce qu'il sache expliquer ce que sa maman allait faire maintenant. Et du coup, voilà. Et du coup, maintenant, je pense que j'ai réussi parce que il sait expliquer ce que je fais avec ses mots à lui. Contrairement à mon ancien poste de DRH où il ne comprenait rien et il avait retenu qu'une seule chose, c'était que... Parce que tu t'es pas aussi appliqué. Oui, aussi, peut-être. Il y a aussi ça. Voilà. Donc du coup, c'est mon pitch et je le travaille, je le retravaille. Dès que j'ai l'occasion, je me replonge dessus, je le relis, je le remodifie, voilà. D'accord. Et donc... se présenter aux autres, rencontrer d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, comment ça se passe? Est-ce que pour toi c'est une nouvelle expérience? Donc, Oui, c'est une nouvelle expérience. Ceci dit, aujourd'hui, je suis coach et je ne fais pas du coaching. C'est-à-dire que véritablement, je me sens coach.
Et du coup, le fait de me sentir coach, donc c'est plus que faire simplement du coaching, d'utiliser des outils pour aider les gens. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Et c'est beaucoup plus facile de te présenter. D'accord. Est-ce que ça développe ta clientèle de participer à ces réseaux, ou c'est pour créer du lien avec les personnes qui... Les deux. Oui. Les deux, clairement, parce que ça fait un changement quand on crée son entreprise et qu'on se retrouve tout seul dans un bureau. Oui, voilà, hein, oui, alors qu'avant, on était au sein d'une équipe avec plusieurs personnes, qui avait la pause café, la pause déjeuner, voilà. Donc le fait... Comment on le vit, ça, d'ailleurs? Il y a des fois, c'est difficile. Ouais. J'avoue que ça peut être difficile. Solitaire, oui. Ouais. Est-ce que tu t'étais préparée à ça? Oui, d'une certaine façon, oui. Ouais. Oui, je savais que j'allais me retrouver... Il n'y a plus de collègues. Voilà, il n'y a plus de collègues. Mais bon, en même temps, les collègues, on peut prendre de leurs nouvelles. Oui, voilà. bien sûr, mais c'est plus un échange au quotidien. Non. Donc il y a ça aussi, se retrouver toute seule du jour au lendemain, et puis se dire, je vais retravailler des relations, revoir du monde. Là, on échange pas mal dans le fil d'actualité de l'apéro entrepreneuse. Ça permet déjà de se dire, il y a des personnes qui sont comme moi, qui travaillent en indépendant, mais avec qui je peux échanger. Donc ça fait déjà un petit groupe, c'est déjà sympa, mais il y a plusieurs réseaux qui proposent ça, de cette façon. Et je pense qu'en tant qu'indépendant, ça peut aider aussi d'avoir ces... Oui, tout à fait, voilà. Parce qu'effectivement, le fait d'intégrer ces réseaux, ça permet de se présenter en tant que coach me concernant, et puis du coup, de potentiellement pouvoir proposer mes services, ou que des personnes se disent, tiens, Magali, elle peut peut-être m'aider, je veux changer de boulot, je ne sais pas trop comment m'y prendre, ou je suis en train de créer ma boîte, mais alors les différentes étapes, c'est... Voilà. Donc du coup, le fait d'appartenir à ces réseaux, ça permet effectivement de trouver des clients, clairement, ou du moins que les personnes en parlent autour d'elles. Exactement. Donc d'agrandir le cercle. Il y a ça aussi. Alors, comment tu te vois dans un an? Alors, comment je me vois dans un an? Est-ce qu'on peut faire dans 6 mois? Dans 6 mois? Dans un an? Dans un an, c'est bien. Et idéalement, je voudrais me voir débordée. Débordée. Fini la liberté dans un an. Voilà. Donc ça, la liberté, c'est fini dans un an. Je sais pas, mais disons que dans l'idéal. Ouais, dans l'idéal, c'est pas la liberté, c'est-à-dire que pour moi la liberté, c'est, je te dis, pouvoir travailler quand je veux. Si je veux prendre mon mercredi, mon mercredi par contre il est bloqué. Mais me dire, là ce mois-ci, j'ai deux formations à réaliser, 2 ateliers à mener, j'ai 3 ou 4 personnes en coaching, je voudrais que ce soit ça dans un an. Ouais. En même temps, vu comment tu es organisée, il n'y a pas de raison. Tout est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, je suis d'accord avec toi. On a déjà appuyé sur le bouton quand même. Oui, j'ai déjà appuyé sur le bouton, ouais. En quelque sorte, quand même, il est pas mal enclenché. Après, il y a plein de choses de toute façon ça vient tout doucement. Oui. Et puis un jour, on est débordé. Voilà. Je pense que c'est plus ça. Et là, on se dit, oui, quand même, c'est arrivé. Ça y est. Merci beaucoup. Merci à toi, Chrissy. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de Merci les copines. Je reviens très rapidement avec un nouveau parcours, une nouvelle entrepreneuse. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.mercilescopines.com, sur la page Facebook Merci les copines et sur Instagram. Les podcasts sont sur YouTube, sur la chaîne Christy MLC. À très bientôt. Ciao.